Ouais, coucou. Bon, alors aujourd'hui, je vais commencer un nouveau boulot. C'est-à-dire que je vais modifier mon Bimini. Je vous montre. Donc là actuellement, voilà, j'ai le Bimini qui est là. Hein. Voilà, j'ai une ossature en alu. Et voilà pour. Donc je vais essayer de filmer un petit peu. Donc l'idée, c'est de récupérer, donc découper mon Bimini ici, récupérer un tube, faire comme ça et le fermer comme ça. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'idée. On fera pareil de l'autre côté. Voilà, donc je vais m'atteler à ça. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça va aller. J'ai acheté j'ai pris des mesures, j'ai acheté tous les accessoires et toute la marchandise en ligne. J'ai tout reçu et on va essayer de faire ça le plus proprement possible. Alors première opération. Première opération, il faut que je démonte le Bimini. Donc il faut que je défasse un petit peu ça et une fois que j'aurai démonté ça, il faudra découper les tubes. Hop. Hop. Bon, alors en plus il y a du vent, je vais quand même sécuriser ça parce que je voudrais pas que ça s'envole. Voilà. Donc là j'ai défait la toile. Et là maintenant je vais enlever toutes les protections qu'on avait fait faire il y a un an. Histoire que ce soit un peu plus joli. Et là l'idée c'est de couper, manchonner et faire la petite structure. Voilà. Bon allez, on va faire pareil là-bas. Bon bah là plus le choix, on peut plus revenir en arrière. Là j'ai tout découpé. Voilà. Là maintenant, quoi qu'il se passe, il va falloir terminer proprement. Alors j'ai acheté des. Forcément moi je sais pas souder, je sais pas souder l'inox. J'avais une structure en aluminium. Hein. Ça c'est de l'alu. L'alu ça se travaille aussi, hein. Ça peut se cintrer, ça peut... Bon moi je sais pas faire tout ça, hein. Moi je suis un petit bricoleur du dimanche, hein. Je sais bricoler mais bon. Du coup je fais un petit peu comme tous ceux qui savent pas trop faire. J'utilise des accessoires. Voilà, donc là par exemple, j'utilise ça. Et ça normalement ça doit rentrer là-dedans. Mais comme ici c'est courbé, et ça va peut-être pas le faire. Donc on va faire un essai. Il va falloir que je l'arrange un peu. Bon voilà, donc je m'en doutais un peu. Bon là ici ça, là je vous montre, hein. Là, celui que j'ai découpé tout à l'heure bien droit, le tuyau lui il est droit, il n'y a pas de problème. Ça rentre impeccable dedans. Voilà. Après l'idée c'est de mettre un deuxième comme ça. Et comme ça le tuyau je vais pouvoir le descendre un petit peu la hauteur que je veux. Bon là ici c'est nickel. Par contre, et je m'en doutais, j'ai tenté mais je m'en doutais, ici, comme il est courbé, je l'ai coupé dans une partie qui était cintrée, et quand je veux le rentrer dedans, et ça rentre pas.
On a beau tout essayer, ça rentre pas. Donc la solution, je l'ai. Je vais vous montrer. Hop. J'ai acheté quand même pas mal d'accessoires. Voilà, j'ai un thé. Je vais donc couper. Je vais démonter cet accessoire là. Je vais couper ici. Je vais couper ici. Je vais installer le thé ici. Et ensuite de là, je vais repartir. Voilà. Donc j'ai enlevé les rivets sur l'ancien coude, enfin l'ancien thé. J'ai percé les rivets, je les ai enlevés, j'ai enlevé, tac. Là j'ai découpé. Là ici j'ai pas besoin de découper. Et maintenant je vais présenter pour voir ce que ça donne. Mais je sais que ça, voilà, quand c'est droit, ça rentre tout seul. Enfin normalement. Et voilà, c'est génial. Hein, voilà. Là il n'y a plus qu'à serrer. Et voilà, là le thé il est en place. Donc j'ai mis, je l'ai bien serré correctement. Et là, hop, là je peux vous dire, vous pouvez y aller. Hein. Ça bouge pas. C'est hyper solide. Donc voilà, là j'ai mis un écrou là. Donc là j'ai mis un écrou en provisoire en attendant. Hein. Mais voilà, l'idée elle est là. Donc après je choisis l'orientation que je veux. Ouais, ça navigue, hein. On voit qu'il commence à faire beau, il y a des bateaux qui sortent, qui rentrent. C'est le côté sympa de cette place, c'est que on voit pas mal de monde tout le temps et c'est quand même plutôt sympa. Donc là j'utilise pour faire, avant de faire mes tubes en alu directement, j'utilise des tuyaux PVC là, du même diamètre, hein, donc diamètre 40. Voilà, et après j'utilise ça comme patron quoi. Hein. Si je me trompe, c'est pas grave, je reprends un autre, ça vaut 3 € la longueur. Je fais toute mon installation avec du tuyau PVC et une fois que ce sera terminé, j'aurai plus qu'à reproduire les mesures de mes tuyaux PVC. Je reproduis les mesures, voilà, et une fois que j'ai tout mis en place de l'installation donc de tuyaux en PVC, je vais reprendre mes morceaux en PVC, je vais reprendre exactement la même mesure. Et je vais couper donc les nouveaux tuyaux, enfin tubes, ceux qui sont en alu. Je vais reprendre exactement la même mesure et j'aurai plus qu'à remplacer. Ça permet de ne pas se tromper parce que des fois on se trompe pour un demi-centimètre ou 1 centimètre et le tube alu, une fois qu'il est coupé, il est coupé. Hein. Voilà, c'est la petite combine du jour. Bon, j'ai rien inventé. Hein. Alors voilà, là. Donc le thé il est bien en place. J'ai coupé un petit morceau, donc j'ai mesuré. Hein. Là ici j'ai 5 cm, de l'autre côté pareil. Donc j'ai mesuré, j'ai coupé un petit morceau de 10 cm. Hop là. Et après, je vais mettre donc l'autre partie. Parce que le but, c'est de pouvoir mettre un tube, mais qui puisse un petit peu revenir comme ça. Donc, voilà. Je mets ça ici. Voilà. L'idée, c'est ça. Tac. Comme ça, je choisis l'orientation que je veux. Donc, pareil, hein, je vise tout doucement de façon à ce que je puisse travailler tranquille, hein, à la main. Et après, je vais présenter donc, mon tuyau en plastique. Je vais le mettre ici et je vais pouvoir présenter. J'utilise 1 mètre et j'utilise un niveau. Voilà. Et j'utilise donc voilà un niveau. C'est un petit niveau, hein, il n'est pas très précis, mais après ce que j'utilise, c'est ce qui va, ça m'aide à mettre un petit peu droit, à mettre un petit peu tout ça, mais après c'est mes yeux qui me disent. Alors, comme je fais pas l'apéro en ce moment, et ce qui change, mes yeux ils sont pas trop mal. Donc je redonne, je vois un petit peu, je me mets de loin et je regarde un petit peu ce que ça donne visuellement. Et là on est pas mal.
J'ai fait tous mes gabarits avec mes tubes PVC. Bon là il en manque un parce que je viens de l'enlever. Voilà, tout est nickel. Et maintenant je viens de couper le premier tube. Je viens de le couper à la bonne longueur. Donc je vais l'installer ici. Voilà, donc là j'ai plus qu'à... Donc j'ai recoupé exactement à la même longueur. Donc là je sors pas fort. Hein. Parce que comme d'habitude, il y aura des petits réglages. Mais là voilà. Là, tout est pas mal. Maintenant je vais m'occuper de celui-là. Et en dernier, je ferai celui-là. En dernier. Parce que celui-là, il faudra peut-être le régler. Allez, c'est parti. Voilà, là je viens de me couper donc le deuxième tube. Donc je vais le mettre en place ici. D'accord? Je vais le mettre là. Mais juste, il ne faut pas que j'oublie. Il faut pas que j'oublie lui. Donc, voilà, là je l'ai mis. Parce que si je l'oublie, je suis foutu. Voilà. Donc là. Hop, à fond. Enfin, je peux lâcher, hein, ça tient. Hein. Et après, bah ici. Voilà, vous voyez. Voilà. Je force pas, hein, tout est impeccable. Vous voyez, hop. Et voilà. Voilà. Alors je sais pas si ça tiendra dans le temps, hein, ces matières là, je sais. Normalement c'est des matières qui résistent au temps extérieur, tout ça. Maintenant on est dans un milieu marin, j'en suis pas sûr. Voilà. Bon, ben on verra. À suivre. Bon là je suis en train d'installer donc toujours le Bimini, et je suis en train d'installer la platine qui va venir ici, et il y aura donc ce tube qui va venir dedans. C'est déjà tout en place. J'ai gardé ça pour la fin, histoire de bien être sûr que ce soit au bon endroit. Et donc la technique, alors le problème c'est qu'en dessous j'ai pas accès. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé exactement l'endroit où je veux que la platine elle soit. J'ai fait mes points, et après voilà, j'ai pris ma petite visseuse, j'ai fait des trous de 5. Je vais mettre du Sika, et après j'aurai plus qu'à visser avec des vis Parker, bien sûr en inox. Voilà, donc j'ai bien mis du Sika dessous, j'en ai mis dans les trous, j'en ai mis dans les trous de la platine. Voilà, là le Sika il est bien mis. Donc j'ai fait un cordon de l'autre côté, bien sûr, j'ai fait un cordon comme ça, et après j'en ai mis dans les trous, tout autour des trous, et j'en ai mis aussi dans le trou au niveau de la coque. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à visser et attendre que ça sèche. Voilà, les 4 vis, je les ai serrées. Je les ai serrées assez fort. Je vais faire un petit contrôle, voir si visuellement il n'y a rien qui choque, quelque chose comme ça. Donc on va regarder ça. Bon bah moi je trouve ça bien. Moi pour l'instant il y a vraiment rien qui me choque. Je vais me mettre à l'avant du bateau pour voir. Parce que bien entendu hein, là je vous ai montré un côté, mais je m'étais entraîné avant, hein. J'avais fait l'autre côté déjà. Donc je regarde si les deux côtés c'est bien symétrique. Donc ça redescend un petit peu, c'est fait exprès. Hein, parce que la pluie il faut quand même qu'elle dégouline, hein. Pas que ce soit droit. Je l'ai fait symétrique. Pour l'instant ça me plaît. Et ensuite entre temps on a fait modifier la toile de Bimini. Voilà, hein, donc à la base hein, on avait ça faisait un arrondi comme ça, donc du coup il a fallu redécouper ici. Voilà, il a fallu redécouper comme ça, tac et tac. Après ils ont remis une nouvelle pièce qui s'adapte donc sur la nouvelle structure, et ça donne ça.
Voilà, donc ensuite, prochaine étape, il va falloir mettre les côtés. Mais ça, c'est une étape qui viendra un petit peu après. Voilà. Donc, je suis assez content du résultat. Je trouve que ça fait homogène, ça fait un bel ensemble. Voilà, quand on est comme ça. Et surtout à l'intérieur, ce coup-ci, on sera vraiment abrité complètement quand il pleut ou quand il y a du soleil. Voilà. Bon, c'était la petite vidéo de fin concernant le Bimini. Alors effectivement, c'est pas du travail de pro. Un pro, il aurait fait une structure en inox, il aurait fait. Alors bien sûr, hein, j'aurais pu tout enlever et puis refaire faire par un professionnel la même structure en inox. Ça m'aurait coûté certainement très très cher. Donc j'avais une structure alu. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est quand même efficace. J'ai réussi en utilisant, donc comme je vous ai expliqué, comme j'ai fait avec tous les accessoires, tout ça, j'ai réussi à faire ma modification. Et voilà, et ça m'a coûté franchement, les tubes et les accessoires, ça a dû me coûter 400 € en tout, et puis terminé quoi. Et 2 jours de boulot, 3 jours de boulot, tranquillement. Et voilà, donc quand on fait soi-même, on fait pas toujours tout nickel, mais on économise quand même pas mal d'argent.